Yo les amis, c'est CS Manga, et aujourd'hui on va parler d'une question qui fait débat depuis un moment dans la communauté des fans de Naruto et Boruto. Boruto est-il meilleur que Naruto? On connaît tous Naruto, l'histoire de ce ninja orphelin qui rêve de devenir le Hokage et qui finit par changer le monde. Mais avec Boruto, Naruto Next Generations, la relève a pris le relais. Alors est-ce que Boruto a surpassé son père, Naruto Uzumaki, ou est-ce que l'original restera toujours le meilleur? Dans cette vidéo, on va analyser tous les éléments. Personnages, histoire, thème, animation et bien plus. Restez jusqu'à la fin, ça va être passionnant. Naruto raconte l'ascension d'un jeune garçon rejeté par tout le monde, qui cherche à se faire accepter et devenir le Hokage, le leader de son village. La série traite de l'amitié, de la persévérance, de la solitude et de la rédemption. Ces thèmes résonnent profondément avec les spectateurs et créent une connexion émotionnelle forte. D'un autre côté, Boruto se concentre sur la nouvelle génération, mais son approche est différente. Boruto Uzumaki, fils du Hokage Naruto, grandit dans un monde qui est en paix, où les conflits sont moins présents. Au lieu de rechercher la reconnaissance, Boruto lutte contre l'héritage de son père et essaie de prouver qu'il peut être différent. L'histoire de Boruto est aussi plus ancrée dans un monde moderne, où la technologie et les avancées influencent la vie des ninjas. On n'est plus dans un univers de pure guerre et de quête de puissance, mais plutôt dans un contexte où la paix est menacée par des forces plus subtiles et des menaces inconnues. Cette évolution peut dérouter certains fans, mais elle ouvre aussi de nouvelles possibilités narratives. Un autre aspect majeur est bien sûr les personnages. Naruto a une galerie de personnages inoubliables. Sakura, Sasuke, Kakashi et bien d'autres, qui ont marqué l'histoire de l'anime. L'évolution de Naruto lui-même est fascinante. Un enfant rejeté qui devient un héros mondialement respecté. Les personnages secondaires, comme Sasuke, ont aussi des arcs profonds, et leurs relations avec Naruto sont essentielles à l'histoire. Mais qu'en est-il de Boruto et de sa génération? Le temps, il se trouve coincé sous l'ombre de son père et cherche à trouver sa propre voie. Ses relations avec ses amis comme Sarada Uchiwa et Mitsuki ajoutent de la profondeur à l'histoire. Cependant, certains fans trouvent que Boruto manque de la même âme que Naruto, de cette émotion brute qui fait tout le charme du personnage de Naruto. Les autres personnages, comme Sarada Uchiwa et Mitsuki, offrent aussi des arcs intéressants, mais aucun ne semble avoir le même impact que des personnages comme Sasuke ou Kakashi. La comparaison avec les personnages de Naruto est inévitable et, bien que les nouveaux personnages aient du potentiel, beaucoup considèrent qu'ils n'ont pas encore l'impact émotionnel qu'ont eu leurs prédécesseurs. Passons maintenant à un sujet qui fait souvent parler, l'animation. Naruto a marqué l'histoire de l'animation japonaise avec ses scènes de combat mémorables, notamment celle de la guerre des shinobi, ou les affrontements avec des personnages comme Pain, Madara ou Obito. L'animation de Naruto Shippuden reste une référence dans l'industrie. En revanche, Boruto fait face à un défi supplémentaire. Les combats dans Boruto manquent parfois de la même intensité que ceux de Naruto, et certains spectateurs n'hésitent pas à faire des comparaisons. Cependant, il faut noter que certaines scènes dans Boruto sont visuellement impressionnantes, notamment celles de l'arc des Otsutsuki et des combats plus récentes. Un autre point important à aborder, c'est le développement de l'univers. Dans Naruto, l'univers est richement détaillé, avec des pays, des villages, des clans, des artefacts puissants, et une histoire profonde des guerres de ninja. L'importance de la guerre, de la politique des villages et de la relation entre les ninjas est un thème central. C'est ce qui rend l'univers de Naruto aussi vaste et captivant. Dans Boruto, l'univers est largement influencé par la paix. Il y a une intégration de la technologie dans le monde des ninjas, avec des véhicules modernes, des gadgets et des communications avancées. Bien que cela permette une évolution intéressante, certains fans trouvent que cela enlève une partie de l'esprit des ninjas, comme on le voyait dans Naruto avec les combats, où les ninjas utilisaient principalement leurs ruses et leurs chakras. L'arc des Otsutsuki dans Boruto a élargi cet univers avec des ennemis venant d'autres dimensions, ce qui est un vrai tournant dans l'histoire de la franchise. Alors que Naruto se concentrait principalement sur des antagonistes humains avec des pouvoirs spectaculaires, Boruto va encore plus loin dans la science-fiction, ce qui est un choix de direction radicalement différent. Alors peut-on vraiment dire que Boruto est supérieur à Naruto? Tout dépend de ce que vous recherchez. Naruto a profondément marqué les esprits. C'est une série qui a évolué au fil des années, qui
qui a exploré des thèmes universels et qui a créé des personnages iconiques. Boruto, en revanche, semble parfois peiner à s'imposer, à cause de son ton plus léger, de la génération déjà en paix, et de son manque de certains éléments clés qui ont fait de Naruto ce qu'il est. Cependant, Boruto a son propre mérite. Il introduit une nouvelle génération avec des pouvoirs incroyables et des histoires so fraîches. Il explore de nouvelles dynamiques familiales, la pression du père sur le fils et la transition de la guerre à la paix. Boruto a su capter une partie de l'héritage de Naruto tout en tentant de se démarquer. Mais pour beaucoup, il restera toujours dans l'ombre de son prédécesseur. Si vous êtes un fan de Naruto, vous trouverez toujours quelque chose d'unique dans cette série originale. Boruto est encore jeune et évolue à son propre rythme. Il est possible que dans quelques années, nous puissions en parler comme d'un classique à part entière. Mais pour l'instant, Naruto reste, sans aucun doute, l'indétrônable héros de la saga.